Alors ça c'est la ruche du fond, la plus éloignée du bout du rucher. Alors c'est une ruche qui a jamais eu vraiment de provisions, très peu de provisions, une population très réduite. Ah pardon, ouais, très réduite. Et on va se rapprocher. Qui, à mon avis, a été récoltée. Voilà, je me rapproche. Tu peux enlever les clés et autres. Hein. Regarde, t'as absolument pas de provision. Regarde comment c'est foutu. Et tu vois? Alors voilà, là c'est caractéristique d'un essaim qui a été récolté il y a X temps, pas cette année de toute façon, mais les autres années, et qui n'a pas été capable de rebâtir pour remonter jusqu'aux clés, faire ses fondations. Voilà, et cet essaim, on l'a connu comme ça, il est comme ça depuis 2 ans, enfin depuis qu'on vient. Moi j'ai toujours connu comme ça, d'ailleurs on voit aux cires qui sont noires, qui n'ont pas été refaites, c'est pas des cires de l'année dernière, c'est pas des cires de cette année, donc c'est clair et net. Je me demande même s'il y a de la ponte dans ce truc. La deuxième qu'on rencontre, après celle qu'on vient de voir là, donc il y a très peu de sorties. Il y a très peu de sorties, l'entrée est là, c'est une ruche qui est complètement fendue. Voilà, donc ouverture de la deuxième ruche vers le fond du rucher, qui a très peu d'activité. Hein. Très peu d'activité, je me rapproche. Alors, on a affaire ici à une ruche. C'est dommage, il y a ton ombre. Tu peux pas te mettre là-bas, Loris? Là, du coup, il y a quelque chose qui fait mon ombre. Voilà. Alors là, c'est pareil. On retrouve exactement la copie conforme de la première colonie qu'on a vue, c'est-à-dire aucune provision, peu de population et une ruche qui... Vas-y, qu'on voit avec le... Voilà. Ouais, ben ça c'est pareil. Voilà, ça c'est une colonie d'abeilles. On peut voir le couvain peut-être là-bas? Non. Voilà, ça c'est une colonie qui a été récoltée parce que jamais des abeilles, je montre avec mon doigt, jamais des abeilles laissent des écarts comme ça entre les rayons. Donc ici il y a des rayons qui ont été enlevés dans les années passées et elles n'ont jamais été capables de renouveler ces essaims. Ça c'est clair, c'est net, voilà, c'est une ruche qui a été sacrifiée. Allez hop, on ferme. Donc ça c'est une ruche avec une petite hausse qui avait une population relativement intéressante qui commençait à avoir des provisions, d'où cette petite hausse à clé. Donc là on découvre un petit peu en direct ce qui peut se passer là-dessous. Ah bah ouais, elles sont dedans, on va pas les emmerder. La hausse est en train d'être construite, là on laisse tomber. Vas-y. Tu vois les rayons? Voilà, allez, on les emmerde pas. Alors là on va ouvrir la quatrième ruche qui est habitée, qui a aussi reçu une petite hausse parce que la dernière fois quand je suis venu j'ai vu qu'il y avait quand même une belle population et quelques provisions. Donc celle-là elle était apte à donner de la récolte. Ben là c'est toi qui parleras Loris parce que comme je vois pas. Ok. Bah, c'est un peu le même constat que les 2-3 premières. Il y a des provisions qui n'ont pas été refaites et pas de cire qui a été bâtie. Ce qu'on enlève là, c'est le candy qui a été donné, à la nourriture qui a été donnée l'hiver. Alors est-ce que tu remarques un volume entre les clés? Oui. Donc Il y a un volume vide, donc elle a été récoltée mais elle n'a pas rebâti. Voilà, ben on retombe toujours dans les mêmes. Je regarde trucs. si je vois du couvain. Et je crois qu'il n'y en a pas, ou alors il est plus bas. Des cires qui sont vieilles. Attention. Bouge pas. Tu mets une excellente lumière. Bouge pas. Bon alors cette colonie là, d'abord c'est la colonie dont on voit la barbe au début du film là. Donc c'est une forte colonie. Je suis venu la voir la semaine dernière. Elle était gavée de miel. Elle était gavée de miel. Alors on avait en projet de faire un essaim
avec cette colonie avant qu'elle essaime naturellement et de perdre l'essaim. Et là, ce que je voudrais voir, c'est est-ce que cette colonie est toujours pareil, est toujours dans le même état. Il semble être le cas parce que là, je vois que... Tiens, on va lui foutre une hausse. Hein. On peut pas la laisser comme ça, celle-là. Celle-là, on peut pas la laisser comme ça. Ah, ça, c'est la colonie numéro 6. Ah ouais, ça va se barrer dans tous les coins. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir la clé centrale. Je vais ouvrir la clé centrale et on va lui mettre la hausse qui est derrière toi là-bas. Ok, j'irai la chercher. Si alors avant, il faudrait amener du tissu qui est là-bas, de la toile de jute, pour faire être hermétique, qu'elle soit pas pillée. De façon à pas arracher les rayons. Et on va mettre la hausse en enlevant. Voilà, magnifique, splendide, splendide. Donc les abeilles, tu vois, elles vont monter par là dans la hausse et ça ne les refroidira pas trop. Ça ne les refroidira pas de garder les clés. C'est largement suffisant pour qu'elles montent. Voilà, et maintenant je vais hermétiser tout ça. Voilà, ici, toujours de la toile de jute, qui est l'outil essentiel de l'apiculteur. Là, et peut-être devant, là, je sais pas. Devant, il y a un jour, ouais. Alors là, je vais me faire un petit joint avec ça. Je vais rentrer ça comme ça dedans. Merde. Voilà. Voilà, qu'est-ce que ça donne ça? Impeccable. Parfait. Nickel. Donc là, on va ouvrir la dernière ruche vivante. On vérifiera quand même, mais c'est la 7e ruche qui, à l'origine, celle-là était relativement bonne. On va voir là ce que ça donne. Alors là, voilà. Voilà, pousse jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Voilà, et puis tu peux tirer ton truc. Tu vois, ça évite les... Voilà une colonie là. Celle-là, tu vois, elle pourrait avoir presque une hausse aussi. Voilà, bien au bout. Et puis après, tu fais un arc de cercle. Non, le bout, de l'autre côté. Voilà, tu amènes l'autre. Voilà. Tu vois, de façon à découper. Voilà, très bien, attention. Très bien, tu vois, on limite vachement les dégâts en faisant ça quand même. Ouais. On n'arrache pas le rayon. Alors, il n'y a pas une population phénoménale. Goût de voir. Tu l'as goûté? Non, mais à la couleur. Du châtaignier? Ouais, châtaignier. D'accord. Sûr. Bien amer. Bon, il y a du couvain. Il y a du couvain. Je le vois. Donc ça, c'est une colonie qui est bonne, qui pourrait... Alors là, il y a des fourmis par contre, et là, on les entend, elles se battent avec les fourmis. Ouais, parce que c'est nous qui avons foutu la merde. Sinon, elles vivent très bien entre elles. Et c'est nous qui avons foutu la merde, et tout le monde se défend, là, contre tout le monde. Allez hop. Alors on arrête. En fait, tu picores les abeilles. Une poule.